Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir 10 choses que font systématiquement les compagnies minières. 10 choses que les compagnies minières font et que vous devez savoir. Surtout, si vous êtes entrepreneur, vous devez prendre en compte toutes ces 10 choses et rapidement vous organiser. Notez que j'ai des séances de coaching pour des entreprises qui cherchent des marchés dans le domaine des mines. Si vous êtes intéressé, regardez dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter pour qu'on en discute. 10 choses, 10 bonnes choses que les compagnies minières font systématiquement. Première chose, les compagnies minières louent presque tout. Les compagnies minières sont capables de louer tout. Généralement, quand ils commencent, ils vont commencer par l'exploration, ils ont le permis. Donc, ils ne savent pas si le projet va continuer parce que en mine, on va procéder par élimination. Donc, ils vont essayer de passer d'étape à étape et en fonction de l'évolution de ces étapes, ils vont soit décider de continuer le projet ou pas. Et donc, au départ, ils ne savent pas si ils vont pouvoir continuer et donc, ils vont louer tout. Ils vont louer les véhicules, ils vont louer les maisons où ils vont habiter, ils vont louer pratiquement tout. Donc, les entreprises, par exemple, si vous êtes un prestataire de service et que vous avez des véhicules à mettre en location, vous pouvez voir les compagnies minières vont louer. Et même sur les différents sites, généralement, ils peuvent passer plusieurs mois dans un hôtel sans chercher à construire leur propre bureau et autres. Ils vont même souvent résider à l'hôtel ou bien peut-être louer une villa et rester. Et les équipes vont rester pour travailler. Ils peuvent louer des groupes électrogènes, ils peuvent louer des véhicules, que je l'ai déjà dit, ils peuvent louer des engins, mais généralement, c'est des choses qu'ils ne vont pas tout de suite acheter, ils vont louer. Même souvent, des bases vie, ils vont les louer. Donc, ils vont louer des villas, ils vont louer des hôtels, où ils vont rester dedans, même si cela doit prendre des mois. Donc, première chose que les compagnies minières font systématiquement, c'est la location de presque tout durant la vie du projet. Deuxième chose que les compagnies minières font systématiquement, c'est que les compagnies minières ne prennent pas de l'argent avec qui que ce soit pour pouvoir travailler. Par exemple, si vous cherchez un emploi dans le domaine des mines et que quelqu'un vous demande de l'argent pour pouvoir travailler, cette personne-là vous a volé. Les compagnies minières ne demandent pas de l'argent à qui que ce soit pour pouvoir recruter. Les compagnies minières aussi ne prennent pas de l'argent avec les entreprises pour pouvoir leur donner des marchés. D'ailleurs, c'est interdit. La corruption est très, c'est quelque chose qui est interdit dans les compagnies minières. Donc, si quelqu'un vous dit, donnez-moi de l'argent et je vais vous donner un marché, non, c'est du vol. Les compagnies minières ne prennent pas de commission sur les marchés qu'ils vous donnent. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre une commission sur un marché qui vous donne au sein de la compagnie minière. Non, les compagnies minières ne font pas ça. Alors, donc, restez vigilants si quelqu'un vous dit donne tel argent et puis je veux t'aider à rentrer dans une compagnie minière. Non, la compagnie minière ne demande pas ça. Dites-vous que c'est pas la compagnie minière qui demande cet argent. C'est peut-être la personne qui est en train de faire sa chose à côté, mais la compagnie. Notez déjà que pour travailler une compagnie minière, vous n'avez pas besoin de payer de l'argent. Donc, les compagnies minières font pas ça. Troisième chose que les compagnies minières font, c'est que quand la compagnie minière arrive dans une localité pour une activité, la compagnie minière va informer les autorités, va informer que ce soit les autorités villageoises, que ce soit les autorités administratives, telles que par exemple le préfet, le sous-préfet. Ils vont aller présenter leur qu'on appelle décret, le décret qui leur donne accès à ce permis au sous-préfet, au préfet. Ils vont aller rencontrer les chefs de village, ils vont rencontrer les présidents des jeunes, etc., etc. Les compagnies minières ne travaillent pas, ils ne vont pas travailler en étant cachés. Ils vont toujours informer les autorités de ce qu'ils ont des documents pour pouvoir travailler et ils vont toujours présenter ces documents. Quatrième chose que les compagnies minières vont faire, c'est que les compagnies minières vont leur présence va entraîner si vous voulez, une évolution du niveau de vie. Vous allez voir que lorsque une compagnie minière s'installe quelque part, vous allez voir que des activités économiques
vont commencer à se développer parce que la compagnie va injecter de l'argent dans la communauté à travers le recrutement du personnel qui se trouve dans la localité en question et à travers aussi les actions que la compagnie va mener. Par exemple, je vous ai dit, les équipes peuvent rester durant des mois et des mois dans un hôtel et aller travailler. Ce qui fait que il va avoir, c'est celui qui a l'hôtel là, va avoir ses chambres occupées en permanence. Donc, les compagnies minières leur présence va systématiquement changer le niveau de vie du point de vue économique de la localité. Troisième et cinquième chose, c'est que, étant donné que les compagnies minières sont là et qui injectent l'argent et que il va avoir une certaine, si vous voulez, pour un certain pouvoir d'achat qui va s'installer, généralement, la présence de la compagnie minière va avoir un effet tel que le niveau de vie va devenir un peu plus cher. Donc, par exemple, prenez dans un village, une localité où la mine est en activité, très souvent, le coût du loyer va augmenter parce que il y a du monde qui va venir et donc l'offre va être inférieure à la demande. Donc, la demande va être importante en termes de logement, ce qui fait que le coût va augmenter. C'est comme aussi le coût de la nourriture. Étant donné que il y a plusieurs personnes qu'il faut nourrir dans la zone, c'est généralement le coût de la nourriture peut systématiquement augmenter et ça peut être un business pour des gens qui offrent des prestations dans ce domaine. Sixième chose que les compagnies minières font systématiquement lorsque se trouvent dans une zone, c'est que ces compagnies-là vont contribuer à l'essor de la zone. C'est un peu comme le point 5 dont je parlais, ou le point 6, c'est que ces compagnies-là, par exemple, s'il y a des activités, s'il y a des festivités, et ces compagnies vont être sollicitées et ces compagnies vont systématiquement contribuer. Ils vont aussi aider par exemple, à réparer des choses. Ça peut être des pompes. Ils peuvent offrir des pompes, si vous voulez, des fourrages d'eau, donc des pompes hydrauliques, de sorte à ce que les villages qui sont dans la zone puissent véritablement bénéficier de l'eau potable. Souvent aussi, ces compagnies-là vont offrir directement. Donc, vont faire un fourrage pour leurs propres activités, mais ce même fourrage-là, vont donner de l'eau aux populations qui sont dans le village ou la localité où l'entreprise minière se trouve. Septième chose que la compagnie minière va faire systématiquement, c'est que va mettre en place une équipe de santé sécurité au travail. C'est obligatoire par rapport à leur activité. Et cette équipe-là va vérifier, va s'assurer que tout le monde respecte les limitations de vitesse, que les travailleurs travaillent dans des conditions de travail sécuritaires. Donc, ils vont mettre au cœur de leur activité des questions de santé, sécurité au travail. Et donc, si vous avez, par exemple, un cabinet de formation où vous allez pouvoir bénéficier de marchés de formation au sein de la compagnie minière, donc, vous pouvez venir former les équipes dans les questions de safety ou dans d'autres questions. Ça peut être de la conduite défensive, ça peut être le first aid, ça peut être plusieurs autres choses comme en termes de training et qui concerne la santé sécurité au travail. Huitième chose que les compagnies minières vont faire systématiquement, huitième chose, c'est que ces compagnies-là vont payer tout de suite leur impôt. Les compagnies minières vont pas, vont pas cacher les impôts qu'ils ont à payer. Ils vont faire les déclarations d'impôts. Ils vont systématiquement respecter les lois qui sont en vigueur dans le pays où ces compagnies minières exercent. Donc, ils vont respecter les lois. Si les lois disent qu'il faut faire recruter de telle manière, ils vont recruter de telle manière. Si les lois disent que les impôts sont à tel niveau, donc les compagnies minières systématiquement vont respecter les lois du pays où ces compagnies exercent. Neuvième chose que les compagnies minières vont faire systématiquement, c'est que les compagnies minières vont recruter systématiquement la main-d'œuvre locale. Par exemple, une compagnie minière qui travaille dans une localité, le premier réflexe que cette compagnie minière va avoir, c'est de recruter la main-d'œuvre locale. Ça peut être les jeunes du village, surtout si ces jeunes-là veulent travailler, ils vont tout de suite les utiliser. C'est seulement certaines compétences beaucoup plus avancées
que les compagnies minières peut-être vont chercher ailleurs. Sinon, systématiquement, les compagnies minières vont recruter la main-d'œuvre locale. Dixième et dernière chose, et une chose très importante pour ceux qui sont entrepreneurs, c'est que les compagnies minières vont privilégier les prestataires locaux. Ils vont privilégier les prestataires locaux. Par exemple, s'ils travaillent en Côte d'Ivoire, ils vont privilégier les prestataires des fournisseurs en termes de prestations qui sont installés en Côte d'Ivoire. C'est lorsqu'ils ne trouvent pas qu'ils vont voir à l'extérieur pour chercher d'autres prestataires. Ils vont commander tout au plan local si ça existe. Ils vont aussi solliciter des prestataires au plan local si ces prestations sont disponibles et qui ont la compétence. Alors voilà 10 choses que les compagnies minières vont faire systématiquement. Et si vous êtes entrepreneur, sachez que si vous avez une entreprise et que vous voulez avoir des marchés ou développer vos marchés dans le domaine des mines ou dans l'industrie extractive, j'offre des séances de coaching aux entrepreneurs. Si vous intégrez notre programme, nous allons vous accompagner et notez que nos programmes sont facturés à 3 000 € mensuels pour les membres de notre coaching. Nous sommes aussi en train de mettre en place un catalogue pour certifier les prestataires qui opèrent dans le domaine des mines en Côte d'Ivoire, de sorte à ce que les compagnies minières puissent directement piocher dans ce lot. Si vous voulez faire partie de notre catalogue, contactez-nous, nous allons vous soumettre une fiche de certification. Donc, on demande un certain nombre d'informations sur votre compagnie, de sorte à vous certifier et à pouvoir mettre ce catalogue de prestataires certifiés à la disposition des compagnies minières, de sorte à ce que, au lieu de chercher ailleurs, ils puissent piocher directement dans le vivier. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, je suis Kwasi Justin. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo, ou vous pouvez me contacter directement par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Mon but est de faire la promotion du secteur minier ivoirien et aussi de permettre aux entrepreneurs ivoiriens, donc aux prestataires ivoiriens, de pouvoir bénéficier du marché dans le domaine des mines, qui est un marché colossal qui se chiffre en milliards de francs CFA chaque année. On se dit à la prochaine vidéo.